Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous évoquerons plusieurs dossiers très chauds du moment. En premier, nous allons parler d'une situation qui fait trembler tout le monde à Barcelone. Marcus Rashford pourrait ne pas être enregistré à temps pour débuter la saison. Oui, vous avez bien entendu. À quelques jours seulement du premier match officiel, le Barça fait face à un vrai casse-tête administratif et financier, et Joan Laporta a promis une semaine très intense pour débloquer la situation. Ensuite, nous irons du côté des finances et des stratégies du club. On va détailler comment la règle des blessures pourrait aider le Barça à enregistrer ses nouvelles recrues, et on parlera aussi des retards du Camp Nou qui inquiètent sérieusement à l'approche de la date butoir fixée par le club. Puis, nous analyserons le cas Gavi. Naples prépare une offre XXL de 70 millions d'euros pour le jeune maestro du Barça. Un transfert possible, on va tout passer au crible. Et enfin, nous finirons sur une note positive avec Fermín López, qui brille en cette pré-saison et vient de recevoir une distinction prestigieuse, renforçant sa place dans l'effectif de Hansi Flick. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant d'attaquer le vif du sujet, je t'invite vite fait à t'abonner, à activer la cloche de notification pour rester scotché, et à liker surtout la vidéo si ce n'est pas encore fait, afin qu'elle soit recommandée au plus grand nombre de fanatiques et supporters barcelonais comme toi. Si c'est bon les amis, alors on y va. On commence très fort avec un coup de tonnerre. Marcus Rashford, la star anglaise prêtée par Manchester United, pourrait ne pas être sur la feuille de match pour l'ouverture de la Liga face à Majorque. Et tout ça, à cause d'un problème d'inscription auprès de la Liga. La situation est tendue. Joan Laporta a annoncé sur TV3 que la semaine serait intense, afin de s'assurer que les nouvelles recrues soient inscrites à temps. Le président est conscient que le club ne peut pas se permettre un nouveau feuilleton d'inscription comme ces 3 dernières années. Rappelez-vous, plusieurs joueurs avaient raté des matchs officiels simplement parce que la Liga n'avait pas validé leur enregistrement, faute de marge dans le fair play financier. Et aujourd'hui, l'histoire se répète. Rashford, recruté pour dynamiser l'attaque, est directement menacé. Mais il n'est pas seul. Johan Garcia, arrivé pour 25 millions d'euros en provenance de l'Espagnol, n'est pas encore inscrit non plus. Et dans ce contexte, la priorité du club semble claire, enregistrer Garcia avant Rashford. Pourquoi? Parce que Hansi Flick veut absolument débuter la saison avec un gardien titulaire opérationnel, et Marc-André ter Stegen est toujours en situation délicate. Le jeune Rooney Barguil, lui, pourrait être inscrit via le Barça Athletic pour contourner certaines contraintes administratives. Une astuce qui permettrait au club de gagner du temps tout en lui permettant de jouer dans certains contextes. Laporta mise beaucoup sur la règle des blessures, activée grâce à la coopération de ter Stegen. En envoyant son rapport médical à la Liga, le gardien allemand a ouvert la possibilité d'utiliser une partie de son impact salarial pour inscrire un autre joueur. C'est un levier important, mais pas suffisant pour tout régler d'un coup. On parle ici d'un véritable contre-la-montre. Si les inscriptions ne sont pas validées avant le premier match, Rashford devra attendre, et cela créerait une énorme frustration chez les fans, et chez le joueur. Pendant que le staff tente de régler le dossier des inscriptions, un autre sujet brûlant occupe les dirigeants, le Camp Nou. Les travaux de rénovation avancent, mais pas aussi vite que prévu. Le club s'est fixé comme objectif de revenir jouer dans son stade le 14 septembre pour le premier match de Liga à domicile. Mais des doutes planent. Laporta affirme que le stade progresse, il est magnifique, mais derrière ces belles paroles, il y a de réels défis. Les accès doivent être validés par la mairie, le deuxième amphithéâtre est en place mais le troisième est encore en construction, et certaines exigences techniques n'ont pas encore été validées. Le club travaille, main dans la main, avec la mairie, mais la date butoir approche vite. Et dans ce genre de dossier, un retard d'1 mois peut vite devenir un retard de 3 mois, ce qui retarderait encore le retour du Barça dans son enceinte mythique. En parallèle, le club cherche à boucler rapidement certains accords financiers, notamment un bail de 100 millions d'euros pour les places VIP. Ce deal, s'il est conclu à temps, permettrait de gonfler les revenus dans les comptes de cette saison, et donc d'améliorer le calcul du plafond salarial, un point crucial pour les inscriptions dont on a parlé juste avant. Place maintenant à un dossier qui fait beaucoup parler. Gavi, la pépite de 20 ans formée à la Masia, est dans le viseur du Napoli. Selon Transferfeed, le club italien prépare une offre monstrueuse de 70 millions d'euros pour s'offrir le milieu espagnol. Gavi, c'est déjà 28 sélections avec la Rora et un contrat prolongé jusqu'en 2030. Il est considéré comme intransférable par le Barça, mais dans le football moderne, tout dépend souvent du montant sur la table. Naples a les moyens financiers et veut frapper un grand coup après avoir perdu certains éléments clés. Leur idée: associer Gavi à des joueurs créatifs comme Kvaratskhelia et Osimhen pour créer un milieu explosif en Serie A et en Ligue des Champions. Côté Barça, la position officielle est claire, Gavi n'a pas de bon de sortie, et son départ n'est pas envisagé.
Mais si la situation financière du club reste tendue et qu'aucune grosse vente n'est conclue d'ici la fin du mercato, la tentation pourrait exister. On termine sur une note beaucoup plus positive. Fermín López, milieu offensif formé au club, a profité de cette pré-saison pour briller de mille feux. Lors du trophée Johan Gamper, il a inscrit 2 buts et a été élu meilleur joueur du match, recevant le trophée Estrella d'Am. Fermín ne se contente pas de belles prestations. Il a aussi envoyé un message fort, il ne compte pas quitter le Barça, son rêve est de s'imposer ici, sous les couleurs blaugrana. Son style énergique, son sens du but et sa capacité à casser les lignes plaisent énormément à Hansi Flick, qui pourrait lui offrir un rôle plus important cette saison. Avec un tel état d'esprit, il pourrait devenir l'une des révélations de l'année en Liga. Voilà donc les amis, les grosses nouvelles à retenir aujourd'hui. Rashford pourrait manquer ses débuts à cause d'un problème d'inscription, la priorité étant donnée à Johan Garcia. Les travaux du Camp Nou avancent mais la date du 14 septembre reste un défi. Naples prépare une offre de 70 millions pour Gavi, mais le Barça résiste. Fermín López brille et confirme sa volonté de rester au club. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Rashford, doit-il attendre ou faut-il faire passer son inscription en priorité? Gavi, 70 millions, faut-il vendre ou garder à tout prix? 8. Fermín López, peut-il devenir titulaire cette saison? On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo d'actualité 100% Barça. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et de la partager à fond, pour qu'elle remonte dans l'algorithme et qu'elle touche un max de fans du FC Barcelone. À très vite les amis. Affaire à suivre.